Il y a ceux qui, il y a ceux qui aimaient beaucoup lire Mudimbe, qui aimaient beaucoup lire Ngal. Et cette génération-là a été attirée par les œuvres d'Ngal. Aujourd'hui, les jeunes Congolais, beaucoup ne connaissent plus ces grands écrivains là-bas. Bon, il y a à un certain moment ceux qui lisaient Zamenga, qui étaient attirés par les œuvres Les Hauts et les Bas, Banduki, je ne sais pas, 1000 kilomètres à pied. Et toute une génération a aimé cet auteur-là. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine Wangila Connect depuis les États-Unis d'Amérique. Nous avons l'immense plaisir en ce jour d'être en connexion directe avec Kinshasa. Nous allons parler du livre. Nous serons motivés par rapport au livre. Et pour en parler, nous avons l'immense honneur de recevoir pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, professeur des universités. Il est libraire, initiateur fondateur de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, que vous retrouvez à Kinshasa et à Bukavu. Sans plus tarder, nous allons recevoir pour vous notre invité de ce jour. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Bonjour. Professeur Sim Kilosho, comment vous allez et comment se porte la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Moi, personnellement, je me portais bien et c'est pareil aussi pour la librairie. Elle se porte aussi bien. Professeur Sim Kilosho Kabale, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à devenir à la fois libraire et professeur des universités? Bon, moi, j'étais d'abord un étudiant. Quand j'étais étudiant, je voyais déjà dans nos universités une certaine carence des livres. Et chaque fois que les professeurs nous bombardaient avec des bibliographies, je voyais qu'ils avaient la bonne intention, ils avaient la bonne volonté de nous présenter des bibliographies, mais tous ces livres-là, parfois étaient introuvables. Parfois, on allait à la bibliothèque et on s'arrachait un livre, on s'arrachait 2 livres. Parfois, il y a un étudiant qui prenait un livre qui ne voulait pas le remettre, ou encore, peut-être ça tombait ça tombait dans les mains d'un enseignant qui ne le remettait pas. Et j'ai vite compris que nous avons besoin des livres dans notre pays. Nous avons besoin des livres dans nos universités. Alors, c'est comme cela que j'ai nourri cette ambition. J'ai nourri cette ambition aussi avec des collaborateurs, avec les membres de ma famille. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas voir comment un jour avoir un espace où l'on peut facilement collectionner autant d'ouvrages dont nous pouvons nous servir dans nos universités. Et c'était bien tombé parce que avec le temps, nous avons commencé à accumuler des livres, à chercher des livres par-ci, par-là. Et Dieu merci, on est arrivé jusqu'au niveau de la librairie. Au niveau de la librairie, pourquoi avez-vous donné le nom de librairie Sim Livre pour le Grand Lac à votre librairie? Non, Sim Livre pour le Grand Lac, c'est parce que nous sommes dans la région des Grands Lacs. Nous sommes à Kinshasa, en RDC, et nous appartenons à cette communauté-là de pays des Grands Lacs parce que nous en avons, en RDC, nous avons autant de lacs et nous sommes dans une communauté. Et pourquoi ce choix encore? Parce que nous écrivons, en RDC, nous écrivons, et dans tous ces pays-là, on écrit. Au Rwanda, on écrit. Au Burundi, on écrit. En Ouganda, on écrit. En Tanzanie, on écrit. En République centrafricaine, il y a des écrivains, même à côté de chez nous ici, au Congo-Brazzaville, nous écrivons. Alors, comme nous tous, nous écrivons, comme nous tous, nous avons besoin des livres, alors, nous nous sommes dit, il y a une logique simple, c'est que nous pouvons exporter nos livres dans d'autres pays africains et partout au monde, mais aussi nous pouvons importer des livres. C'est pourquoi Livre pour le Grand Lac, livre en exportation, mais livre aussi en importation. C'est le seul fondement de ces choix-là, c'est que les pays de Grand Lac peuvent aussi écrire, peuvent aussi importer, peuvent aussi contribuer à la dissémination des connaissances qui sont dans les livres. Et c'est
bien sûr, par notre biais, par le biais de la librairie Sim Livre pour les grands. Professeur Sim Kilosho Kabale, en quelle année vous avez lancé votre librairie? Ah, c'est depuis 86, depuis 1986. Depuis 1986, nous sommes en connexion avec Kinshasa, avec le professeur Sim Kilosho Kabale. Nous revenons après cet élément. De retour sur ce plateau, nous recevons le professeur Sim Kilosho Kabale, professeur des universités et libraire. Professeur, comment sélectionnez-vous les livres à proposer dans votre librairie et quels critères guident votre choix? Bon, le libraire, première chose, doit être bien informé. Il doit savoir quels sont les livres qui sont à la pointe, quels sont les titres qui sont récents, quels sont les besoins en livres, dans tous les domaines, parce que nous n'avons pas des domaines de prédilection. Au contraire, nous allons avec les domaines de nos clients. Parce que moi, par exemple, j'aime les œuvres littéraires, j'aime les textes des langues linguistiques, tout ça. Bon, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Mais mes clients, il y a les clients qui aiment les livres de mécanique. Il y a les livres des mathématiques que nos clients commandent, les livres de géographie. Bon, ce ne sont pas vraiment des livres que moi, je préférerais lire, mais comme les clients les aiment, je suis obligé de les chercher. C'est pareil avec tous les domaines. Donc, nous cherchons partout. Nous allons dans tous les domaines qui peuvent intéresser nos clients. D'accord, professeur. Pouvez-vous nous raconter une expérience significative où un livre a eu un impact profond sur un client ou un étudiant et sur vous-même peut-être? Mais beaucoup d'impact, hein, beaucoup d'impact, parce que moi-même, j'ai lu des livres et quand je lisais des livres, bon, première chose, c'est que je me rappelle quand j'étais encore étudiant, j'avais lu un livre, un professeur nous avait recommandé un livre quelconque, je l'ai lu et les jours de l'interrogation, il pose des questions en rapport avec ce livre-là. Et Dieu merci, j'avais lu. Je réponds, c'est vrai, j'étais comme un génie, alors que moi, j'ai transposé juste les connaissances que j'avais lues dans les livres. Et après l'interrogation, le professeur, j'avais 18 sur 20, le professeur me demande, mais où est-ce que tu as trouvé ces livres? Parce que tu l'as lu. Je lui ai dit, mais j'ai même la copie. Et puis aussi, plus je lisais les livres, surtout quand je rédigeais
mon travail de fin d'études, quand je rédigeais mon mémoire de licence, que nous appelons ici chez nous licence, donc pour le master. Mais plus je lisais, plus je découvrais des choses. Je voyais que ce que nos enseignants nous dispensent comme cours, mais ça vient de ces livres. Alors, si ça vient de ces livres, donc c'est bien, je peux déjà me contenter de connaissances de mes enseignants, mais si je lis là où ils ont puisé des connaissances, mais non seulement je peux devenir comme eux, mais là, je crois que je vais m'abreuver à une source correcte. Alors, combiner les connaissances des enseignants, combiner les connaissances des connaisseurs des livres et les connaissances des auteurs, moi, je crois que c'est mieux indiqué, c'est très agréable pour les étudiants. J'ai vécu l'expérience, je sais d'autres clients qui viennent me dire, mais vous savez qu'avec votre livre ici, je me préparais à une conférence, mais là, j'étais comme un génie. Les enseignants qui me disent, mais grâce à tel livre, je revis autant de chapitres de mon cours et maintenant, c'est parfait. Donc, je ne suis pas déçu quand je vois les clients venir à la librairie, qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas. Je sais que ceux qui vont acheter vont aussi tomber d'accord avec moi que les livres valent toujours grand-chose. Professeur, quels sont selon vous les avantages et les défis d'être à la fois libraire et professeur des universités? Il y a un avantage parce que moi, j'achète les livres et je commande les livres d'abord dans mon domaine. Et l'avantage que j'ai, c'est que je n'hésite pas à passer mes commandes. Et ce sont des commandes ciblées. Je sais que dans mon cours, dans tel cours, j'ai besoin de tel livre. Je dois l'amener. En lisant celui-ci, je vois que non, il y a déjà une nouveauté directement. C'est que je ne souffre pas de la carence de livres. C'est comme ça que mes cours, chaque fois, chaque année, je revois mes cours avec des bons éléments et je me dis, mais est-ce que les collègues qui ne sont pas libraires ne souffrent pas de la carence de livres? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à trouver les livres utiles à ceux qui veulent peut-être innover ou encore retoucher dans leur cours? Moi, je suis avantageux et je suis content de ça parce qu'au moins, ma bibliothèque familiale ou ma bibliothèque de chercheurs, elle est riche et puis moderne. Ce qui serait bien pour tous nos collègues, malheureusement, tous les professeurs ne peuvent pas être libraires, mais ils se débrouillent aussi tant bien que mal. Professeur, quelle est l'importance de la littérature dans la société congolaise et africaine en général? Et la littérature, elle est très importante parce que, oui, avec la littérature, nous sommes dans la fiction. Nous sommes dans la fiction. Or, c'est une fiction qui n'est pas tellement fictive. Hein. Nous sommes dans une fiction réelle parce que les auteurs vivent avec nous dans la cité. Les auteurs créent des personnages typiques, hein, typiques aux personnages que nous connaissons bien. Et nous avons des personnages humains, donc en chair et en os, et à partir de vivants, à partir de faits réels, à partir des faits vécus de ces personnages réels en chair et en os, les auteurs nous créent des personnages maintenant, on dirait fantômes ou bien des personnages de papier, mais qui caricaturent notre vie, qui reprennent le fait réel, qui, si vous voulez bien, qui retracent les faits vécus des quotidiens, mais bien sûr, avec humour, avec un peu de boussouflure, avec un peu de fabrication littéraire, avec des beaux mots, des belles phrases, avec un style élégant, avec la rhétorique du verbe. Et ça fait que ce que nous lisons dans les œuvres littéraires soit magnifique, soit vraiment attrayant, parce que ce sont des choses que nous connaissons, ce sont des histoires que nous vivons, ce sont des atrocités que nous vivons, ou encore des bons moments de notre vie, mais qui sont travaillés par l'écriture. Alors, les auteurs retravaillent nos faits, ils retravaillent nos lieux, retravaillent nos personnes bien connues dans la vie réelle et
ça nous donne une autre image de la société. C'est pourquoi on parle de la sociocritique, parce que pour mieux comprendre la sociologie de la littérature, pour mieux comprendre les faits vécus d'une société, il faut passer par sa littérature. Parce que en littérature, vous voyez que on parle sans embâche. En littérature, on parle sans se couvrir la face, sans crainte de qu'en dira-t-on. Donc, c'est ça l'avantage de la littérature. On se sent un peu libre, on se sent un peu dégagé du carcan de la société, de qui dira quoi, de qui va reprocher quoi. Là, on écrit, on a une inspiration, on refait l'inspiration. Il y a bien sûr l'édition aussi, le travail d'édition qui va contribuer à refaire, à retravailler le texte et finalement, on a une belle œuvre. Voilà l'importance de la littérature. Nous sommes en connexion avec Kinshasa. Nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Nous allons suivre la 10e édition concernant la fête du livre à Kinshasa, initiée par l'Institut français. Nous revenons après ceci. Par plus de 6000 personnes, très directement à travers une centaine d'activités sur 6 villes du pays. De retour sur ce plateau, nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, professeur des universités et libraire. Professeur, nous venons de suivre quelques images concernant la fête du livre qui a été célébrée pour la 10e fois par l'Institut français. Professeur, avez-vous été convié? J'étais invité et même mes agents étaient là permanents parce que pendant tous ces temps qu'on a passé là, ils étaient là. C'est une routine parce que d'habitude, nous sommes là et ça nous permet, nous, en tant que librairie, d'exposer les livres, d'être en contact avec les acteurs du livre, de voir aussi comment l'Institut français s'intéresse aux livres et à la culture. Bon, les stands ne sont pas payants et puis on invite aussi, on a invité comme cette année des auteurs venus d'autres pays. On a invité des libraires aussi qui sont venus. Il y a une librairie qu'on appelle éphémère, c'est que il y a des collègues qui viennent de l'Europe avec certains livres qu'ils vendent pendant ces temps-là. Et nous sommes en contact parce qu'on essaie de comparer non seulement les prix, les titres, mais aussi les intérêts que nous avons dans ces commerces de livres. Professeur Sim Kilosho Kabale, quels sont les thèmes ou les sujets qui suscitent le plus d'intérêt chez vos clients ou étudiants en ce moment? Bon, ça dépend, mais bon, vous savez, nous sommes pendant la guerre. Hein?
nous sommes pendant la période de guerre et beaucoup s'intéressent à la guerre de l'Est, beaucoup s'intéressent à ça, sur tout le plan. C'est que le juriste cherche le livre des droits, comment sur le plan international, les juristes peuvent aussi s'impliquer pour chercher une solution. Bon, ceux qui font la fiction s'inspirent des atrocités de l'Est pour essayer de décrire la situation. Bon, ceux qui cherchent des solutions aussi à la résolution des conflits viennent voir le livre en rapport avec les conflits. Donc, sur tout le plan, il y a ceux qui cherchent le livre de la géopolitique, ceux qui cherchent le livre de relations internationales, parce que, vous voyez, la guerre de l'Est n'est plus une guerre congolaise, ça devient une guerre des nations. Alors, les gens qui viennent, ce sont parfois les politiciens, parfois nos compatriotes, parfois même les étrangers qui veulent comprendre, bien sûr, les enjeux de cette guerre-là. Or, les livres expliquent beaucoup. Dans les livres, déjà, nous avons beaucoup de faits qui annonçaient d'abord la guerre, mais qui ont et aussi des faits qui ont, je dirais, documenté des événements historiques progressivement jusqu'au moment où nous sommes. Bonsoir Sim, en tant que libraire, comment encouragez-vous la diversité littéraire et la représentation des voix africaines dans vos sélections de livres? Alors, il y a des rayons des livres écrits par les Africains, mais aussi les livres qui nous viennent d'ailleurs. On voit de l'Europe, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'autres pays. Parce que chez nous, nous ne discriminons pas, nous acceptons tous les livres. Parce que il y a des ambassades ici, des différents pays qui sont représentés. Et parfois, vous allez voir que ces gens-là, quand ils viennent, les ambassadeurs ou bien leurs délégués, quand ils arrivent chez nous et qu'ils trouvent les livres de leur pays, ils sont très contents. Ils sont très contents quand ils ont des revues, quand ils ont des livres écrits par leurs auteurs. Ils aiment beaucoup et ils voient que nous ne sommes pas déconnectés de la réalité du monde entier. Parce que à travers les livres, on sait voir déjà tout ce pays, ce qui s'est produit dans toutes ces nations-là. Professeur Sim Kilosho Kabale, vous allez donner un conseil. Quel conseil donneriez-vous à un aspirant écrivain congolais ou africain qui souhaite être publié pour la première fois? Bon, ils viennent souvent. Je vois souvent des jeunes écrivains que nous appelons des écrivains en herbe. Bon, moi, je leur dis souvent, pour écrire, première chose, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage, il faut avoir l'inspiration. Donc, avoir une thématique, un sujet qu'on veut développer, mais aussi avoir le talent, avoir une bonne langue d'écrivain. Donc, avoir une ambition, c'est une chose, mais aussi ce courage-là, et puis commencer quelque part. Commencer à avoir ce brouillon. On écrit le brouillon, on ne le fait pas d'une semaine à l'autre. Ça prend du temps. Pour écrire un bon livre, ça va prendre une année, ça va prendre 2, 3, pourquoi pas même 10. Et ceux qui sont souples et ceux qui sont disposés à le faire, ils peuvent le faire même pendant des mois. Un bon auteur peut dire, OK, je me concentre pendant 2 semaines, j'ai mon premier brouillon. Dans un mois, je peux déjà sortir la première mouture. Et après, peut-être après 6 mois, je me fais lire. Et dans une année, il y a des écrivains qui sortent leurs premières œuvres. Et ainsi de suite. Donc, courage, qu'ils écrivent. Il ne faut pas écrire et se sous-estimer. Il faut se surestimer ou bien avoir l'estime propre de soi. C'est à partir de ça qu'on peut écrire. Alors, une fois qu'on a écrit, on ne doit pas non plus se surestimer. Vous ne pouvez pas écrire aujourd'hui et atteindre le niveau de Molière, atteindre le niveau de Victor Hugo ou de tels chercheurs. Non. Hein? Non. On écrit, on y va pas à pas.
l'œuvre de la jeunesse peut être inférieure peut-être à l'œuvre qu'on va produire demain, après-demain, mais l'essentiel, c'est de commencer et d'être aussi bien pointu, bien appliqué à ce que l'on fait. C'est ça le secret d'écrire. Ne pas être découragé par la première page, ne pas être découragé par les premières ratures. Il faut écrire et puis aussi accepter humblement les corrections. Parce qu'il y a des auteurs qui se fâchent quand ils sont corrigés. Ils se fâchent contre les correcteurs, mais de tels auteurs ne peuvent pas avancer. Il faut être humble, accepter la correction, accepter les ratures et à partir des ratures, avancer. Professeur, quelle est la place de l'édition locale dans le marché du livre en Afrique et comment la soutenez-vous en tant que libraire? Oui, l'édition locale est très importante. L'avantage de l'édition locale, c'est que on ne se casse pas les nerfs, on n'a pas de maux de tête pour éditer son œuvre. Il suffit qu'on écrive et qu'on aille à la maison d'édition et on a le texte et on se fait éditer, surtout si le texte est bon et qu'il est accepté par l'éditeur. C'est vrai que l'édition locale a cet avantage-là. Ce n'est pas comme une édition qui est à distance où il faut envoyer d'abord le manuscrit. C'est lui qui vous lit, ne vous connaît même pas. Il n'a même pas le temps peut-être, il n'a pas cet empressement-là. Bon, il est fait quand il est disponible, quand il veut, alors que l'auteur, c'est comme une femme qui va à la maternité. Elle voudrait vite accoucher. Mais imaginez-vous, cette femme qui arrive à la maternité, on lui dit patientez, le docteur n'est pas encore là, patientez, on ne sait même pas quand est-ce que vous allez mettre au monde. Bon, est-ce que vous pouvez d'abord rentrer puis revenir dans 2 semaines? Vous voyez que cette femme est dans l'impasse. C'est pareil aussi à l'écrivain. Il veut écrire, il veut produire, mais si c'est une édition qui est à distance, où il faut envoyer autant de mails à l'éditeur, et l'éditeur peut-être ne répond pas, ou bien il répond d'une façon décevante à l'auteur, et il y a des auteurs qui s'effacent comme cela. Il a écrit, ça n'a pas marché, il a écrit, il n'a pas été répondu, et finalement ce talent s'éteint. Mais grâce à l'édition locale, où l'on peut passer, où l'on peut avoir facilement des réponses, mais on écrit vite, on se fait corriger vite, et puis on est motivé, on est même encouragé à écrire le plus tôt possible. Et là, pour la plupart des cas, ça va vite. Hein. Ça va vite parce que il y a des encouragements des éditeurs, il y a ce rapport-là interpersonnel, puis des réponses qui sont bien appropriées et au bon moment, mais c'est encourageant. Alors, comme librairie, nous avons des contacts avec des maisons d'édition. Certaines maisons d'édition qui nous demandent de leur déposer des besoins, non seulement en livre, mais aussi des besoins des auteurs qui veulent être édités. Alors, nous mettons en contact ces gens-là, nous mettons, si vous voulez, en contact les auteurs et les éditeurs comme ça, ils échangent et pour la plupart des cas, nous voyons seulement des auteurs revenir, dire que, OK, mon livre a été publié chez tel, c'est vous qui m'avez recommandé, je vous amène un exemplaire, ou encore je viens déposer. Donc, la librairie joue un rôle comme ça, capital dans cette chaîne livre, dans cette chaîne production des livres. Professeur Sinkilo Chokabale, quels sont les défis spécifiques auxquels les écrivains et les libraires sont confrontés en Afrique et comment les surmontez-vous? Il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Je ne saurais répondre à ces défis-là parce que le premier défi que nous avons en Afrique, c'est d'abord le fait du livre lui-même qui n'est pas aussi bon. C'est que chez nous, on produit à compte-gouttes, on consomme aussi à compte-gouttes. Et les auteurs eux-mêmes ont du mal
à vivre avec le produit de leur plume. C'est que les auteurs écrivent, ils produisent des livres, mais leurs livres, qui leur prend d'abord beaucoup de temps, ne peuvent pas, les livres ne peuvent pas subvenir à tous leurs besoins. Ou encore, ils perdent beaucoup de temps à écrire les livres au lieu d'évacuer à autre chose. Et malheureusement, ces livres-là n'arrivent pas à compenser tous ces efforts. Ça, c'est la première difficulté du côté auteur. Mais du côté libraire aussi, c'est pareil. Parce que le libraire voudrait bien vendre autant de livres. Si un auteur peut à vendre dans une semaine ou bien en une journée, mais ce serait idéal. Mais il vient nous déposer 10 livres, 20 livres qu'on revend peut-être après 6 mois, une année. Bon, ce n'est pas vraiment du bon business, ça. Même si nous tenons, même si nous forçons les choses, mais le commerce du livre qu'on est en Afrique et plus particulièrement en RDC, une certaine chute. Nous recevons pour vous le professeur Simkilo Chokabale. Nous revenons après ceci. De retour en connexion entre Kinshasa et Dallas aux États-Unis d'Amérique, nous recevons pour vous le professeur Simkilo Chokabale, libraire et professeur des universités. Professeur, notre préoccupation, comment percevez-vous le rôle des livres dans la construction de l'identité culturelle et nationale? Bon, le livre est très important dans l'identité parce que, vous voyez, nous tous, nous vivons sur la Terre et dans ce système actuel, nous tous, nous vivons et nous passons. Alors, le livre garde des traces, garde des documents. Le livre, je dirais que le livre documente notre vie. Alors, il y a des pays que nous ne connaissons pas. Il y a des pays peut-être que nous n'avons pas encore visités. Mais quand même, nous savons que dans ce pays-là, il y a eu un certain Camaralais, il y a eu un certain Senghor, il y a eu un certain Aimé Césaire. Alors, je connais ce pays-là à travers les écrivains. Donc, les écrivains, les œuvres littéraires sont déjà utiles pour certaines marques d'un pays. Alors, quand je lis leurs textes, l'idéologie, la culture, l'histoire, toute la vie de la société de ces auteurs-là, mais vous les trouvez dans les livres. Donc, le livre constitue maintenant un véhicule culturel, un véhicule historique, un véhicule vraiment panoramique qui retrace non seulement la vie du vivant, qui documente non seulement le fait réel ou fictif de ce pays-là, mais surtout qui, des générations en génération, garde l'image d'un peuple, garde les valeurs culturelles, les valeurs sociales de tout un peuple, de toute une nation. Et ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour 3 jours. C'est que quand on cite un pays sur le plan littéraire surtout, on voit d'abord ses auteurs. On voit d'abord qui ont écrit, qui ont fait à ce que ce pays-là ait quand même de fils
et des filles qui ont contribué à l'émanation de la culture, qui ont contribué à la dissémination des connaissances et surtout à la documentation de faits vécus de leur pays, de leur nation, de leur continent. Donc, c'est ça la valeur, une valeur vraiment utilitaire de nos écrits, de la littérature et pas seulement de la fiction, de toutes les œuvres qu'on peut avoir dans un pays. Professeur Simkilo Chokabale, en tant que professeur d'université, comment intégrez-vous la lecture et l'écriture dans vos programmes d'enseignement? Moi, personnellement, j'ai d'habitude, tous mes cours, tous mes chapitres des cours sont accompagnés des extraits des auteurs, des extraits de théories que moi-même je lis. C'est que je n'enseigne pas seulement des connaissances qui me passent par la tête, j'enseigne des connaissances qui sont là et des connaissances auxquelles j'attire mes étudiants à palper. C'est que je leur ai dit, attention, pour telle méthode, pour telle heure, pour tel texte, voici ce que disent les auteurs et voici les livres. Ils peuvent déjà voir le livre, peuvent déjà les palper, peuvent dire, OK, ça nous vient de tel endroit. Dis, écoutez, vous avez un livre quelconque, ce livre-là, dans ce livre, vous allez trouver tel élément, à telle page, et lisez. Allez chercher ça à la bibliothèque. S'ils ne trouvent pas ça à la bibliothèque, je leur donne un exemplaire. OK, lisez, veuillez partager ce livre-là. Donc, vous pouvez lire et puis vous allez me remettre après, mais ayez le temps de lire, de parcourir, de voir vous-même qu'est-ce que les auteurs disent. Pas imaginer les choses ou bien attendre tout de moi. Moi, je ne vais pas vous résumer tous les livres du monde, non. Ayez le courage d'être en contact avec les auteurs. Donc, si cela passe, c'est quoi au juste? Un enseignant, un bon enseignant n'est pas celui qui résume tous les livres, un enseignant qui touche à tous les livres. Un bon enseignant, c'est celui qui passe pour un médiateur. Un médiateur, c'est quoi? Lui, il est là pour montrer que voici autant de connaissances de votre domaine que vous pouvez aller vérifier, que vous pouvez aller approfondir dans tel ouvrage, que vous pouvez trouver dans telle librairie, dans telle bibliothèque. Et allez-y, parce que vous avez déjà un devoir. La semaine prochaine, le mois prochain, vous allez me donner tel compte rendu. Là, l'enseignant s'efface et laisse aux étudiants d'entrer en contact avec ces auteurs-là. Et le résultat est toujours bon parce que ce ne sont pas les connaissances auxquelles s'attendait l'enseignant. Et les étudiants s'arrêtent. Les étudiants vont très loin et puis ils prennent goût au jeu et lisent non seulement le peu de matière que l'enseignant avait prévu, mais ils vont très loin parce qu'ils ont découvert l'auteur, ils ont découvert aussi d'autres chapitres et même l'envie de relire non seulement ce livre, mais aussi tous les livres de ces domaines. Et là, l'enseignant a joué son rôle. Quelle initiative prenez-vous pour promouvoir la lecture auprès des jeunes et des communautés défavorisées? Bon, déjà, la librairie a des rayons jeunesse. Nous avons un rayon de livres des jeunes. Et tous les parents qui passent, qui viennent avec leurs enfants, on leur montre, écoutez, voici le rayon de jeunesse. Vous pouvez lire, vous pouvez amener les enfants, toucher au livre, ou bien voir le livre de tous les domaines de leur âge. Et des parents qui sont consciencieux viennent et nous montrons aux enfants, nous montrons aux jeunes quels sont les livres qui sont vraiment à leur portée. Et cela à travers des petites rencontres, des petites journées que nous consacrons à la lecture. Donc, on invite les élèves. On présente des petits sketchs à la librairie. On lit ensemble et puis avec des questions-réponses, et les enfants répondent.
à la librairie, ou encore quand nous descendons dans les écoles, faire la promotion de tel ou de tel livre. Ça, c'est l'initiative de la librairie. Et pour la plupart des cas, ça marche. Professeur Simkilo Chokabale, pouvez-vous nous parler d'un livre ou d'un auteur congolais ou africain méconnu que vous pensez mériter plus d'attention? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'auteurs congolais. Bon, méconnu, ça dépend. Parce qu'un auteur, vous pouvez dire qu'il est méconnu alors qu'il ne l'est pas. Tout comme vous pouvez dire que non, celui-ci est très connu et vous demandez aux gens, bon, il y en a pas, surtout pas celui-là. Bon, en RDC, il y a ceux qui aimaient beaucoup lire Mudimbe, qui aimaient beaucoup lire Ngal, et toute cette génération-là a été attirée par les œuvres de Ngal. Aujourd'hui, les jeunes Congolais, beaucoup ne connaissent plus ces grands écrivains là-bas. Bon, il y a à un certain moment ceux qui lisaient Zamenga, qui étaient attirés par les œuvres Les Hauts et les Bas, Bandoki, je ne sais pas, 1000 kilomètres à pied. Et toute une génération a aimé cet auteur-là. Après son décès, après, je ne sais pas, on dirait la disparition de l'engouement. L'engouement, à un certain moment, on n'a pas eu un certain engouement. Et on a semblé l'oublier. Alors, beaucoup aujourd'hui aiment encore Pichi Banda. Pichi Banda qui est un auteur congolais qui vit en Belgique. Et il y a ceux qui aiment à tout moment lire Pichi Banda parce que tout simplement, il a écrit, il est congolais, mais ses œuvres sont attrayantes et ils vont vous dire non, je ne suis pas un sorcier. Tous les jeunes qui ont étudié Je ne suis pas un sorcier voudraient continuer à les lire et l'auteur est connu comme l'auteur d'un seul livre alors qu'il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit beaucoup. Alors, il y a des jeunes auteurs. Bon, nous avons Djongo Simba, il n'est pas jeune, hein? Il n'est pas jeune, il est très connu. Il a écrit beaucoup de livres. Il doit avoir maintenant une vingtaine de romans. Mais parfois, il est connu dans telle province, il n'est pas connu dans telle autre province. Parfois, il est connu par les universitaires de telle université et n'est pas être connu ailleurs. Alors, pour nous, tous ces auteurs-là, ils ont beaucoup écrit. Et les Congolais devaient lire. Ils doivent lire la fiction de la RDC écrite par les auteurs qui nous reprennent notre vie, notre façon, qui nous racontent le fait réel de la RDC en les rogneurs. Et nous allons voir comment cela est familier ou bien étrange, ou encore comment c'est un peu drôle, un peu rocambolesque, un peu imaginatif. Et c'est ça la beauté d'une œuvre littéraire. C'est que parfois, ça vous tient aux entrailles, parfois ça vous libère, parfois ça vous émancipe, parfois ça vous embrouille. Et supporter, tenir dans la lecture, c'est accepter de lire. Et les nouveaux, et les anciens, et les jeunes auteurs. Il faut lire tout le monde, quand on a le temps. Et ceux qui sont déjà dans le monde de lettres savent bien que plus on lit, et les jeunes, et les anciens, plus on s'imprègne de réalité culturelle d'un pays. Bonsoir Simkilo Chokabale, c'est déjà la fin de nos échanges. Nous allons terminer par cette question. Quel est selon vous l'avenir du livre en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo? Et quels sont les endroits où nous pouvons retrouver la librairie SIM, Livre pour le Grand Lac, en RDC? En RDC, nous sommes déjà au boulevard du 30 juin, en allant vers la gare centrale. Nous sommes entre Equity Bank, la SNEL, et puis aussi sur Tombalbaye, en face de la Tembe, la banque Tembe, et à Bukavu, nous sommes en face de l'Institut Al-Fadjiri. Alors, l'avenir livre, ce n'est pas seulement en RDC.
l'avenir du livre est un peu sombre parce que dans le monde entier, on ne sait pas que nous réserve l'avenir. On ne sait pas où est-ce que nous allons parce que avec les nouvelles technologies de l'information, le livre rencontre de sérieux problèmes, pas seulement les livres, hein, parce que tous les moyens de communication aujourd'hui, vous voyez, ils sont dépassés à tout moment, sont combattus par la technologie. Vous avez vu comment il y a eu l'évolution de l'Internet, l'évolution des téléphones. Ce n'est pas les téléphones qu'on a utilisés en 2000 qu'on peut encore apprécier aujourd'hui. Alors, plus ça va vite, plus il y a de nouvelles versions, plus la technologie invente. Or, le livre est resté en même stand-by. Alors, les jeunes qui sont trop attirés par les nouvelles technologies de l'information voudraient avoir tous les livres même disparaître peut-être. Parce que beaucoup s'ennuient quand ils lisent. Or, quand ils s'ennuient, c'est que c'est déjà un mauvais signe pour l'avenir du livre. C'est un mauvais signe pour l'avenir du libraire, des bibliothèques et pourquoi pas des auteurs. Parce que tout le monde voudrait la facilité. On voudrait tout avoir dans son téléphone. On a déjà la montre dans les téléphones, on a déjà les thermomètres dans les téléphones. Dans les téléphones, il y a tout. Nous avons la calculatrice dans les téléphones. Nous avons tous les détails. Et la tendance actuellement est d'avoir même tous les livres dans les téléphones. Bon, ce qui est impossible. Donc, l'avenir est sombre, pas seulement en RDC, pas seulement en Afrique, même en Europe, on sait bien que beaucoup ne fréquentent plus la librairie, beaucoup ne fréquentent plus la bibliothèque, mais on encourage ces gens-là. Et nous, en tant qu'acteurs du livre, nous savons qu'ils vont revenir, vouloir ou pas un jour, à la librairie. Parce que plus vous vous écartez du livre, hein, plus les livres viennent vers vous. Vous vous écartez, vous fermez la porte, vous dites « je ne veux pas de livre », mais à un moment, les livres s'invitent et vous encombrent. Et nous, nous sommes très optimistes que demain après-demain, tous ceux qui montrent les dos contre les livres, demain, après-demain, un jour, l'autre jour, ils auront l'engouement, ils auront la passion des livres, plus même que nos grands-pères. Donc, nous sommes sûrs que le livre va continuer à se porter bien et que son amour va grandir d'un jour à l'autre, même si actuellement, il y a cette décadence, même si aujourd'hui, il y a cet attrait qui diminue, le libraire vous dira non, c'est momentané, c'est temporel. Professeur Sim Kilosho Kabale, un grand merci pour votre participation à ce programme depuis Kinshasa. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. De partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous depuis Kinshasa le professeur Sim Kilosho Kabale, professeur des universités, propriétaire et initiateur de la librairie Sim pour le Grand Lac. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao.